tels que l'UNIPS de Maître Benguele Sankara et le FASO autrement de Ablassé Ouedraogo. Oui, oui. Mais on a remarqué que juste après l'insurrection et le scrutin de 2015, Maître Benguele Sankara, qui était très proche de vous, s'est retrouvé à la PRP. Oui. Et Ablassé Ouedraogo de le FASO autrement dans l'opposition non alliée et vous seul au CFOP. Qu'est-ce qui explique cette division? Alors, vous employez des termes qui ne sont pas exacts. Vous dites que Maître Benguele Sankara était très proche de moi. Jamais. Je ne suis pas sankariste, même si j'ai du respect pour Thomas Sankara et son œuvre, mais je ne suis pas sankariste. Ah oui, mais ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je l'ai connu en réalité politiquement quand j'ai pris le CFOP à main que je lui ai succédé. On n'a jamais eu d'acquaintance, nos partis n'ont jamais eu de relation de quelque nature que ce soit. Donc, on ne peut pas dire qu'il était proche de moi. Il est libre, lui et son parti, d'avoir le positionnement qu'ils veulent. Ce n'est pas ça mon problème à moi. De l'autre côté, Ablassé Ouedraogo aussi, c'est vrai qu'on a été au gouvernement de Blaise Compaoré, mais on n'est pas des amis à proprement parler. Donc ce n'est pas des gens qui étaient, si l'on peut dire, proches de moi, comme vous le dites. On s'est retrouvés, et c'est ça aussi la particularité justement de ce combat qu'on avait là. Ce qui nous rassemblait en réalité là, c'est d'empêcher l'article 37. Est-ce que vous savez, ça c'est une information, que moi j'ai tout fait pour que dans l'ancien CFOP là, on ait un programme commun de gouvernement minimal. On a mis en place une commission. On a d'ailleurs confié la présidence de cette commission à Jean-Hubert Bajé de l'Espoir. Ça n'a pas bougé d'un iota. Les gens disent, ah non, non, on est là pour tomber le gars et puis après chacun se débrouille. Pas d'un iota. Qu'on ait un programme minimum de gouvernement. Donc l'esprit même n'était pas qu'on se mette ensemble après. Ensuite, il y a eu à l'intérieur des considérations idéologiques. Même vis-à-vis, par exemple, des syndicats, on dit, ah, il y a les libéraux d'un côté, il y a la gauche de l'autre. Bon, on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler. Bon, on va pousser tomber, mais après, ou bien, on verra ce qui s'est passé. Donc, dès le départ, je savais très bien que chacun, après, irait dans son sens, mais comme chacun espérait avoir le pouvoir. Certains ont choisi d'aller à la majorité, ça c'est leur calcul politique, j'espère qu'ils vont en tirer un bénéfice. Nous, c'était une autre option, mais il n'y avait pas d'accord préalable. Mais est-ce qu'il est vrai que Ablassé Ouedraogo vous a adressé une correspondance pour demander à être affilié? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il n'a jamais reçu non, non, mais pas de pensée, c'est pas comme ça. Il y a une histoire hein, que vous devez connaître hein, sur ce qui est CFOP, opposition. La loi dit que pour parler à l'opposition, il faut quelqu'un qu'on appelle le chef de file de l'opposition, qui n'est pas le chef de l'opposition, et qu'on définit comme étant celui qui a le parti le plus important au sein de l'opposition, et il s'est trouvé que c'est moi. La loi ne me dit pas, et vous pouvez voir les textes, elle n'a pas dit que je coordonne l'opposition, elle n'a pas dit que je rassemble l'opposition, elle n'a pas dit que je parle aux partis politiques d'opposition, elle n'a jamais dit ça. Pourquoi elle ne dit pas ça? Et il faut noter ça, c'est important. Quand on dit que quelqu'un est le porte-parole attitré de l'opposition, il y a deux interprétations juridiques. On peut penser qu'il est là pour recueillir la synthèse des opinions de l'opposition pour l'exprimer. C'est pas ça? Il y a une autre interprétation qui est plus fondamentale et qui tient sa source de la manière dont il est désigné. Cela veut dire qu'en fait, c'est son opinion qui vaut l'opinion de l'opposition. On a dit, c'est sur la base des députés. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée en 2015, UPC 33 députés, CDP 19, ADF 3, NAFA 2. Faites le calcul, la majorité absolue c'est UPC. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, c'est l'opinion de l'UPC, si on prend juridiquement les choses là, qui vaut l'opinion de l'opposition. Mais comme je fais de la politique, je me suis dit non, on ne travaillera pas comme ça. Je vais créer un cadre qui n'est prévu dans aucun texte, puisque la loi ne me dit pas qu'il faut rassembler les gens, qui est le cadre de concertation, de partis que je dis opposants et avec lesquels je peux travailler. Je fais de la politique comme vous, comme ceux qui la font. Je ne donne jamais des armes à mes adversaires ou mes concurrents pour me combattre. Ce n'est pas possible. Je vois là-haut mes intérêts. Sont venus ceux avec qui je pensais pouvoir travailler. Ça, c'est janvier 2016. Au moment où l'Assemblée nationale devait s'installer, nous nous sommes dit, on a un groupe parlementaire UPC qui ferait 33, un groupe parlementaire CDP et des partis comme l'ADF, la NAFA et FASO autrement qui n'ont pas de groupe parlementaire. L'idée a germé que pour mieux être puissant dans l'opposition à l'Assemblée, de créer un troisième groupe parlementaire. Belle idée, non? Et pour la créer, on a dit, on prend les 3 députés de l'ADF RDA, plus les 2 députés de NAFA, ça fait combien? Plus l'unique député de FASO autrement, ça fait combien? Et CDP amène 2, UPC amène 2, ça fait 10. Et on crée un groupe parlementaire. Donc nous, on aura 3 groupes parlementaires pour secouer l'Assemblée nationale. On commence le processus et je désigne mes 2 députés donc de l'UPC pour siéger là. En plein processus,
On m'a dit qu'il y a un problème. Ah bon? Oui, il y a un problème parce que le député de Faso Autrement, sur lequel on comptait pour être là, est venu informer que lui, il siège dans le groupe Burkina Lim. Donc on me dit, UPC, est-ce que tu peux ajouter un troisième? Donc je repars à Baba, je dis, bon, on a un problème parce que apparemment le Faso Autrement nous a lâchés. Donc il faut que j'ajoute donc un troisième, il faut qu'un troisième camarade. Et donc 3 camarades que j'enlève pour que ça fasse 10 et on avance. Première observation. Le temps passe et vers le mois de mai, alors que nous sommes constitués, donc le président du Faso Autrement m'écrit maintenant pour dire son souhait d'aller donc et de venir au CEFOP, ou du moins plutôt au cadre de concertation. Le drame, c'est que nous, entre-temps, on a pris un texte qui régit le cadre de concertation. On a dit, pour que tu sois membre là, il faut que ton député siège dans un groupe parlementaire de l'opposition. Vous voulez que je fasse comment? Est-ce que je peux transgresser les règles là pour quelqu'un? C'est pas possible. Est opposant celui qui s'oppose à la politique du gouvernement. Si on n'est pas à l'Assemblée encore, on peut jouer sur... Mais si tu es à l'Assemblée, normalement quand même, la manière dont tu veux que tu t'opposes là, c'est quand même ceux qui te représentent là sont opposés. Maintenant, il peut arriver que celui qui te représente là ait choisi une autre option, comme moi j'ai eu le cas avec 13 députés. Mais on doit t'entendre parler pour bien montrer qu'ils ont fait ça sans ta bénédiction. Si tu ne dis rien, tu n'as jamais dit même un seul mot pour condamner ton député qui a fait ça. Comme moi, je l'ai fait à longueur de presse et d'interview là pour mes 13 là. Mais ça veut dire que c'est ta bénédiction. Et d'ailleurs, pourquoi un ancien parti du CEFOP attend 6 mois après les élections pour venir demander à adhérer, alors que dès le début, on voulait même que tu sois même parmi le groupe parlementaire. Il y a un problème. Est-ce que c'est un parti d'opposition? Non. Vous craignez d'avoir une taupe en... Non, c'est pas ça. Mais vous savez, l'UPC, c'est pas une sardine, une boîte à sardines. Hein. Donc, quel taupe peut nous emmerder? C'est un parti, c'est un baobab. Je m'excuse, pas pour me vanter, c'est un baobab. Donc, ce n'est pas des petits partisans qui peuvent nous ébranler. Tu vois,